Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme la Ligue 1, la Ligue 2 a également eu son Mercato clôturé il y a quelques jours de cela. Et on va donc en parler dans cette vidéo comme avec la vidéo de Ligue 1. On va tisser une tier list pour tenter de noter les différents Mercatos des clubs de Ligue 2. Bien évidemment, c'est une tier list 100% personnelle, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre la vôtre et à donner vos avis sur les différents Mercatos réalisés par les clubs de Ligue 2. Comme d'habitude les amis, je vous présente la tier list qui est exactement la même que la vidéo de tirée avec la Ligue 1. On a donc déjà la catégorie Mercato excellent, donc Mercato presque parfait. Je crois que j'en ai pas mis beaucoup, presque pas, même je sais même plus s'il y a un club que j'ai mis dans cette catégorie, je spoil un petit peu. Ensuite j'ai mis bon mercato, donc voilà, bon mercato, c'est un mercato très intelligent réalisé par le club en question, mercato correct mais sans plus, donc mercato positif mais pas non plus exceptionnel. Décevant, voilà, on s'attendait à mieux, les supporters de ce club là s'attendaient à beaucoup mieux de la part des dirigeants et du club pour le mercato, et catastrophique. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, et là par rapport à la Ligue 1 je crois que j'en ai pas trop mis. Bon, on verra, je vais pas vous spoil 100% de la vidéo. On va donc commencer les amis, j'enlève juste ma caméra pour cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour vous, et parce que comme ça vous aurez une plus grosse visibilité au niveau de ce que je vais vous présenter. On est parti donc les amis avec le premier club qu'on va parler, c'est l'AC Ajaccio. Juste ici l'AC Ajaccio donc qui a officialisé 6 arrivées, vous le voyez, en commençant par exemple par Benjamin Santelli, qui est un buteur de 32 ans, très expérimenté de la Ligue 2, était à Bastia l'année dernière avec 31 matchs, 7 buts et 2 passes décisifs pour Benjamin Santelli, très expérimenté, hein. Il a fait Bastia, Chambly, Bastia Brogo également, donc il connaît très bien la Ligue 2. Il a également eu l'arrivée de Mathieu Huard qui est juste là, c'est un défenseur gauche de 26 ans qui vient de Brescia, donc en série B du côté de l'Italie. L'année dernière c'est 19 matchs pour je sais plus, je crois peut-être une passe décisive, quelque chose comme ça. De toute façon il n'est pas là pour marquer, hein. Bien sûr c'est un défenseur gauche, et en 2022-2023 c'était 26 matchs, donc c'est un joueur qui joue énormément. C'est un joueur qui jouait énormément et qui était titulaire très souvent du côté de Brescia en série B, qui vient donc renforcer la défense de l'AC Ajaccio. Il y a également l'arrivée de Axel Bamba juste là, qui vient de Riron, c'est un joueur de 25 ans, défenseur central. Alors 0 match l'année dernière, il a très peu de rythme dans les jambes. Il connaît bien la Ligue 2 parce qu'il a passé 6 ans du côté du Paris FC, donc c'est une recrue expérimentée mais qui va devoir reprendre un petit peu de rythme parce que l'année dernière c'est 0 match avec Riron pour Axel Bamba. On peut parler aussi du petit Ayessa qui lui vient du Puy Foot-en-Velay, qui était en National 2 l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Il a 24 ans, c'est également en défenseur central, 21 matchs l'année dernière. Il y a également le petit Abdou Kanté, alors lui il a 30 ans, c'est un buteur qui vient libre, hein. Alors il était du côté de USK en Liga B l'année dernière en Espagne, 10 matchs, 0 but pour lui malheureusement. Il a marqué très peu l'année dernière. Par contre en 2022-2023 j'ai vu qu'il avait marqué 3 buts, voilà, 3 buts il y a 2 ans pour Abdou Kanté. Bon, c'est pas un joueur qui marche sur l'eau, qui tourne à 30 buts par saison, 20 buts par saison, mais son expérience va peut-être apporter quelque chose d'intéressant du côté de cette formation d'Ajaccio. Et c'est pas noté sur l'écran, mais également l'arrivée d'Ivan Chegra qui vient de Cholet, un ailier gauche de 20 ans qui a joué souvent avec la B, et donc il est avec la une, avec la A de l'AC Ajaccio, et c'est un retour, hein. C'est un retour pour lui parce qu'il était présent du côté d'Ajaccio il y a quelques années. Voilà, il y a eu le départ d'Hamza Saki, d'Escartin, de Nouri, d'Avinel, des joueurs qui étaient assez utilisés quand même l'année dernière du côté d'Ajaccio. C'était, voilà, c'est pas un mercato exceptionnel très sincèrement du côté de l'AC Ajaccio. Quelques joueurs intéressants mais pas plus. On s'attend quand même à mieux, hein, pour un club qui était en Ligue 1 il y a quelques années et qui normalement veut jouer le haut du classement. Très sincèrement moi je mets cette équipe dans décevant. On continue tranquillement avec cette fois-ci Amiens qui a été chercher quelques joueurs, le Amiens SC, avec notamment Candil. Alors lui c'est une très bonne recrue, très intelligente. Candil c'est un joueur qui vient donc de Strasbourg, qui a été beaucoup prêté, il était à Annecy je crois l'année dernière. Cadil, c'est un milieu offensif central qui est vraiment intéressant pour l'avoir vu un petit peu jouer du côté d'Annecy. C'est un joueur assez polyvalent et surtout percutant. Il va vraiment t'amener du danger, Candil, donc c'est vraiment très intelligent de la part d'Amiens d'avoir été le chercher, parce que c'est un super joueur qui a fait une très bonne aventure avec Annecy notamment l'année dernière. Donc voilà, j'aime plutôt bien l'idée d'avoir été chercher Candil. Jawab qui était déjà prêté je crois l'année dernière du côté
d'Amiens, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, c'est un défenseur central qui était du côté de Rennes, qui joue absolument pas avec Rennes et qui va donc retrouver un petit peu de temps de jeu avec Amiens. Et puis on a également Vita qui est un latéral gauche, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, je crois que c'est un latéral gauche, le petit Vita qui arrive donc du Fortuna Sittard pour renforcer également la défense de cette formation d'Amiens avec 15 matchs la saison dernière. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein. Vous le voyez à droite là, ils ont perdu beaucoup de joueurs intéressants, les Amiénois. Pareil, hein, il n'y a pas beaucoup d'arrivées. Alors certes, Candil c'est intelligent, mais ou sinon très sincèrement également assez déçu du mercato amiénois. Juste ici, même si le début de saison est plutôt cohérent, plutôt bon, je trouve que le mercato pour un club qui voudrait quand même encore jouer le très haut du classement n'est pas exceptionnel. On va continuer avec Clermont. Alors Clermont, il y a des choses à dire bien évidemment du côté de cette formation clermontoise, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, des départs bien sûr, parce que c'est une équipe qui descend de la Ligue 1 à la Ligue 2, donc il y a beaucoup de départs, mais également beaucoup d'arrivées avec, vous le voyez, quelques joueurs connus comme Damien Da Silva, l'ancien joueur du Stade Rennais, Henri CV, bien sûr, ça c'est expérimenté, l'ancien de Bordeaux, l'ancien du Pau FC qui a fait de très bonnes saisons avec le Pau FC, des joueurs, voilà, des joueurs assez connus. Je crois aussi Mons Basso Amina, si je dis pas de bêtises. Voilà, Mons Basso Amina, l'ancien du Pau FC que j'aime beaucoup, c'est un joueur très percutant sur le côté, Mons Basso Amina. Et puis on a des joueurs un petit peu moins connus mais qui sont quand même très intéressants, avec notamment Alan Accra qui était du côté de Sochaux l'année dernière. Il a 20 ans, c'est un milieu central avec 25 matchs nationaux l'année dernière avec Sochaux. Il a jamais joué en Ligue 2, mais je pense que l'adaptation ne va pas être très dure au vu de ses rencontres très bonnes qu'il a fait l'année dernière avec Sochaux. On a également l'arrivée de Touré. Alors Touré, je crois que c'est un buteur, il est juste là, si je dis pas le bêtise, c'est un buteur, hein, je crois, qui a joué du côté d'Adelaide United en Australie. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est un buteur. L'arrivée de Massombo, également 24 ans, milieu central qui était à Sion l'année dernière, qui a plutôt fait une très bonne saison, hein, 31 matchs, 7 buts et 4 passes décisives pour lui. On a Diop également, un petit buteur qui était du côté de 3, je crois que c'est ça, il était du côté de 3, Diop, et il arrive donc à Clermont. Il a joué bien sûr avec la B, il est juste là, le jeune Diop. Il a 19 ans, il a joué avec la B, avec la N3, 13 matchs et 2 petits buts pour lui, donc il n'aura pas beaucoup de temps de jouer avec Clermont cette année, mais ça va lui permettre de passer un cap, bien sûr. Je pense qu'il va même jouer encore avec la réserve de Clermont. Loïc Soka, alors Loïc Soka, je crois qu'il n'est pas, non s'il est là, Loïc Soka qui était du côté du Gol FC l'année dernière. Il a, je crois, mis 3 buts sur une trentaine de matchs. Loïc Soka qui a un buteur. Il était prêté, hein, parce que je crois qu'il vient de Sion, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai vu ça. Il était à Sion, prêté au Gol FC. Le Gol FC, il passe à Clermont. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et puis également Mark Hinshaw, juste là. Mark Hinshaw qui était du côté de New York, a fait une très bonne saison l'année dernière avec 29 matchs, 7 buts et 5 passes décisives pour Mark Hinshaw. Ils ont perdu pas mal de joueurs et c'est logique, bien évidemment, le Clermontois, mais ils les ont plutôt bien remplacés, avec notamment l'arrivée de joueurs expérimentés comme Henri CV et Damien Da Silva. Mons Basso Amina, très intéressant. Et puis les joueurs que je vous ai présentés un peu moins connus, mais qui vont vraiment permettre à Clermont, je pense, d'avoir un effectif assez bon et à la hauteur d'une éventuelle montée en Ligue 1. Également Jacquet, un jeune défenseur central qui arrive en prêt de Rennes. Donc voilà, ils se sont renforcés plutôt intelligemment. Donc moi je mettrais cette équipe clermontoise en mode soit bon mercato, soit mercato correct sans plus. Mais je vais plutôt dire bon mercato parce que j'aime bien les arrivées, notamment des joueurs expérimentés comme Damien Da Silva, comme Henri CV. Donc ça c'est plutôt intéressant. On continue avec l'en avant Guingamp qui ouais, moi m'a déçu, hein, je vais vous le dire tout de suite, sur son mercato, avec l'arrivée de joueurs alors peu connus en Ligue 2, ça c'est pas un problème, mais c'est pas non plus des joueurs exceptionnels, avec notamment Aminemia qui vient de Martigues. Alors il a fait une saison incroyable l'année dernière en national, Aminemia, avec 30 matchs, je crois 9 buts et 7 passes décisives. C'est un milieu central, donc pour un milieu central c'est des stats vraiment très bonnes. Bron Irabor, 20 ans, un buteur qui est prêté, je crois, à Bourg-en-Bresse, hein. Il a été acheté de Bourg-en-Bresse à Guingamp, mais Guingamp l'a prêté directement dans la foulée à Bourg-en-Bresse. Sissoko qui arrive également de Quevilly-Rouen. Sissoko, c'est un défenseur droit de 27 ans, très expérimenté. Il a joué notamment à Clermont, il a joué à l'AS Saint-Etienne, alors l'équipe B je crois, mais il est expérimenté, connaît bien le championnat. L'arrivée également de Brighton Labo, 28 ans, un buteur qui a fait 35 matchs l'année dernière avec Lausanne, 4 buts, et il montait, j'ai vu, des saisons à 19 buts, il a une vingtaine de buts, il a 2-3 saisons à une vingtaine de buts. Donc
c'est plus le même Brighton Labo d'il y a quelques années, mais c'est un joueur qui peut vraiment aider, je pense, que Guingamp en Ligue 2. En tout cas, je pense il peut impacter sur quelques matchs au vu de ces dernières saisons, au vu des stats très intéressants qu'il a. Et puis Mendes également, un jeune ailier gauche de 22 ans, 14 matchs dans le championnat luxembourgeois l'année dernière, 8 buts, 6 passes décisifs. Donc c'est pas mal, c'est un jeune joueur très très intéressant. C'est un joueur assez virevoltant sur son côté. Et lui aussi, je l'ai vu un petit peu jouer, je crois. Il est vraiment assez intéressant, le petit Mendes. Il a joué notamment à Laval, du côté de la Ligue 2. Donc il connaît aussi bien le championnat. Il y a eu les départs de Vincent Manceau, de El Ouazzani, de Baptiste Guillaume, bien sûr. Des départs assez contraignants pour Guingamp, qui a, je crois, pour un moment 2 victoires, une défaite contre Red Star dans un match fou, perdu 4-3, je crois. Pareil, assez décevant quand même du mercato guingampais. On s'attend à mieux pour une équipe qui veut normalement retrouver la Ligue 1, mais bon, c'est compliqué, hein. Maintenant c'est devenu une équipe de Ligue 2, les Guingampéens, très sincèrement, même du milieu de tableau de Ligue 2. Les Stacks, alors les Stacks, ils connaissent un début de saison juste cataclysmique. Voilà, c'est catastrophique le début de saison de 3 avec 3 matchs, 3 défaites, je crois, pour les Troyens. Il y a eu l'arrivée, alors qu'est-ce qu'on peut dire du mercato troyen? Il y a eu l'arrivée de Cyril Akirié, qui est un ailier droit de 19 ans, 25 matchs l'année dernière avec Dijon en N1 avec 6 petits buts, bon potentiel, il monte bien les échelons, donc à voir ce que ça va donner avec 3. C'est intelligent d'avoir été le chercher, c'est intelligent d'avoir été chercher des joueurs de national qui ont explosé l'année dernière, en plus des jeunes joueurs, donc à voir ce que ça va donner pour Cyril Kirié. Il y a Junior Diaz également, jeune défenseur central, juste là, qui vient de Nantes. Il a 21 ans, il n'a pas joué avec Nantes, en tout cas avec la A en Ligue 1, bien évidemment. Junior Diaz, il était, alors je crois il était prêté à Annecy, je crois, l'année dernière. Il a fait 20 matchs, donc il connaît aussi bien le championnat. Il a du rythme, il arrive quand même avec du rythme, avec un petit peu l'intensité dans les jambes. Pape Ibnouba, alors lui on le connaît bien évidemment. Pape Ibnouba, il a 31 ans. Pape Ibnouba, il est juste là. Il a joué beaucoup en Ligue 2, notamment donc l'année dernière à l'US Concarneau. Bonne saison quand même l'année dernière, avec 12 buts sur les 31 matchs qu'il a eu à jouer, avec également 4 passes décisives. Donc non, c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Il a fait plutôt une très bonne saison. Et en 2018-2019, il avait tout simplement mis 27 buts en 28 matchs en National 2 avec l'Atlético Marseille. Donc c'est un joueur très expérimenté, un joueur qui marque, ça c'est sûr et certain. Et c'est plutôt très intelligent de la part de cette formation troyenne d'avoir été le chercher. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a eu l'arrivée également de Joseph Nouguet. Joseph Nouguet, est-ce qu'on l'a ici? Parce qu'il y a des joueurs qui sont pas... non, il est là. Joseph Nouguet, le Belge, qui arrive de la Juventus. Alors c'est un joueur qui jouait pas avec la A, hein, bien sûr, il jouait avec la B, avec même les jeunes, hein, de la Juve. 15 matchs l'année dernière avec la B de la Juventus. C'est un pari intéressant. Alors je sais plus si c'est un milieu ou un défenseur. Je crois que c'est un... Je crois que c'est un milieu de terrain, Nonguet à voir, mais bon, pour le moment ça fonctionne pas trop avec 3. Bon, après voilà, 3 on le sait, hein, bien évidemment, c'est une équipe qui ne connaissait pas trop encore son sort il y a quelques semaines, donc il doit se mettre dedans tranquillement. Il y a aussi Adeline qui est arrivé, l'ancien Rémois. Bon, je trouve pas qu'il est exceptionnel le mercato troyen. Après ils ont fait avec les moyens du bord, donc on va dire correct sans plus. On va dire correct sans plus pour 3 parce qu'ils ont fait quand même avec les moyens du bord. Et voilà, il y a quelques joueurs quand même intéressants qui vont pouvoir permettre peut-être à 3 d'aller se maintenir, parce que ça va être encore l'objectif du club cette année. Annecy, le FC Annecy, on va essayer d'accélérer un peu. Alors le FC Annecy, il y a quelques trucs intéressants à dire. Noah Lemina notamment, on en avait parlé, c'est un pari intéressant d'avoir été chercher Noah Lemina, qui jouait pas du tout avec le Paris Saint-Germain. C'est un jeune joueur qui était avec la B du Paris Saint-Germain, et c'est vraiment intelligent d'avoir été le chercher. Également l'arrivée de Travis Dago. J'avais vu un petit peu jouer en Ligue 1 l'année dernière avec LOSC. Il a fait une passe décisive, je crois, sur quelques matchs qu'il a eu à jouer l'année dernière. 4 matchs en Ligue 1 l'année dernière. Et puis avec la B en N3 de Lille, c'est 18 matchs, 3 petits buts pour lui. Il a 19 ans, Travis Dago, énorme potentiel, c'est un prêt, donc c'est intéressant. L'arrivée également d'Anthony Bermond, un milieu offensif central de Lens, qui a joué la Youth League notamment l'année dernière. Il a 19 ans, 24 matchs en N3 l'année dernière avec 5 buts et 3 passes décisives. Et 7 matchs en Youth League avec 1 but pour Anthony Bermond, donc c'est un joueur également avec un bon potentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette équipe? Il y a l'arrivée de Fabrice Nsakala, 34 ans, défenseur gauche qui vient de Neufchâtel, qui a énormément d'expérience. L'arrivée de Drouin également, Drouin qui arrive tout droit de Dijon. C'est un défenseur central qui a fait 16 matchs l'année dernière, qui a jamais joué en Ligue 2, donc peut expérimenter du championnat. Mais bon, la nationale, ça dépayse pas trop non plus de la Ligue 2. Surtout que quand Annecy, je pense, va jouer quand même le maintien encore une fois cette année. Donc voilà, Annecy avec les moyens du bord, je trouve que c'est plutôt intelligent, notamment les petits prêts qu'ils ont eu à faire, notamment l'arrivée de Noah Lemina. Je trouve vraiment que c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont réalisé. Donc moi je dirais bon mercato. Je dirais bon mercato pour cette formation d'Annecy.
je dirais vraiment bon mercato pour Annecy. J'aime bien le mercato annécien, très intelligent avec les moyens du bord, hein, toujours. Ils sont plutôt bien débrouillés. Lorient, beaucoup de choses à dire aussi sur cette équipe lorientaise avec les arrivées. Alors, beaucoup de choses à dire, c'est beaucoup, vous le voyez, hein, des retours de prêt. C'est beaucoup de retours de prêt. Stéphane Diarra, Johan Kathleen, ça c'est Benjamin Leroy, je pense, l'ancien gardien d'Evian Tonon Gaillard et d'Ajaccio, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de retours de prêt. Ils ont acheté officiellement Nathan Adjei qui a joué beaucoup en saison dernière, en fin de saison avec Lorient en Ligue 1. Ou sinon, il y a eu Fadiga qui arrive, lui qui était à Brest il n'y a pas si longtemps. Il arrive de l'Olympiakos. Il était à Brest, c'est un latéral, je crois, Fadiga. Bon, voilà, non, c'est un milieu, pardon, c'est un milieu offensif, excusez-moi, de 23 ans, qui était prêté l'année dernière, qui est passé par Brest. Voilà, c'est pas exceptionnel non plus. On le voit, hein, côté Lorientais, il y a eu beaucoup de départs et très peu d'arrivées. Ils ont surtout compté sur des retours de prêt. Donc, ouais, un peu déçu personnellement du mercato de cette formation lorientaise. Il n'y a pas eu beaucoup de choses quand même à se mettre sous la dent du côté de ce mercato pour les supporters lorientais. On continue avec le FC Martigues. J'aime beaucoup, je vais vous le dire tout de suite, j'aime beaucoup le mercato de Martigues avec, alors on le sait, hein, très peu d'expérience dans le championnat de Ligue 2 pour cette équipe. Ils ont été chercher Simon Fallette, lui il en a de l'expérience, ancien joueur du FC Metz, Simon Fallette. Ils ont également été chercher Steve Solvay, défenseur central de 28 ans qui était du côté d'Orléans l'année dernière en fin de contrat. Il n'a jamais joué en Ligue 2 mais il a 28 ans, donc je pense qu'il connaît très bien quand même le football et ça va amener que du positif, je pense, à ce club du FC Martigues. L'arrivée également de Mahamé Sibi, c'est un milieu défensif qui jouait du côté de Malmö en Suède, 28 ans. Il était à Bastia la saison dernière, il était prêté à Bastia, donc il connaît aussi bien la Ligue 2, 15 matchs également de Ligue 1 pour lui. Donc non, c'est intéressant. Enfin, 15 matchs l'année dernière, il a joué aussi en Ligue 1, excusez-moi. Donc plutôt pas mal. Il y a également l'arrivée d'Amraoui, lui il est beaucoup prêté par Nice, il était prêté à Amiens, prêté à Nancy, il avait prêté à Martigues. Donc il n'a pas trop de temps de jeu avec lui, c'est un jeune joueur en latéral. Outreau, je crois que lui c'est un défenseur, un buteur, pardon, Patrick Outreau qui arrive de Strasbourg en prêt également. Patrick Outreau, voilà, c'est un joueur qui a joué avec l'AB, hein, surtout de Strasbourg. Un petit match en Ligue 1 quand même pour lui. On a l'arrivée de Steve Chamal, aussi très intelligemment recruté par cette formation de Martigues, l'ancien de Annecy et de Bordeaux, du coup je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, pareil, ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont cherché quelques joueurs intéressants. Je dirais, allez, parce qu'il n'y a pas non plus des folies, hein, qui a été réalisées par ce club, mais je dirais correct sans plus pour le FC Martigues. Voilà, correct sans plus. Ils vont rejoindre les stacks. On continue tranquillement les amis avec le Football Club de Metz, le FC Metz. Alors on va aller vite, hein. À part Gauthier Hein et Jessie Deminguet, il n'y a rien du tout. Alors Gauthier Hein, c'est très intelligent d'avoir été le chercher, c'était un peu la surprise, surtout les supporters auxerrois, bien sûr qu'ils partent du côté de Metz, qu'ils reviennent du côté de Metz. Et la surprise dans le bon sens du terme pour les Messins qui ont été très heureux de revoir Gauthier Hein. C'est un super joueur de Ligue 2, peut-être un peu juste pour la Ligue 1, mais en Ligue 2 sans aucun problème. C'est vraiment un super joueur. Jessie Deminguet qui n'a pas du tout joué l'année dernière avec Strasbourg, qui arrive donc en prêt, qui connaît bien aussi la Ligue 2 l'ancien de Caen, l'ancien capitaine de Caen. Il y a aussi des arrivées de joueurs qui étaient du côté de Génération Foot ou de Serein. Voilà, Serein qui est un peu le club partenaire du FC Metz, club ami du FC Metz. Donc très décevant, hein. Là, il n'y a rien à dire. Le mercato messin avec beaucoup de joueurs titulaires indiscutables l'année dernière avec cette formation de Metz en Ligue 1. Voilà, Christophe Ferrel, Miko Tadze, Lamine Camara. Bon, tu pouvais pas garder tous ces joueurs bien évidemment, mais tu les as surtout pas remplacés. Donc moi je mettrais vraiment décevant, presque même catastrophique, hein. Presque catastrophique, mais bon, l'arrivée de Gauthier Hein va éviter cette catégorie pour le FC Metz, en tout cas d'un point personnel bien sûr. On continue avec Grenoble plutôt intelligent, le mercato grenoblois avec l'arrivée par exemple de Shaquille Delos qui arrive de l'AS Lens-Lorraine. Je connais très bien Shaquille Delos parce que je supporte la SNL et l'année dernière en national il a fait une super saison. Vraiment Shaquille Delos il a été très bon défenseur droit. On a également l'arrivée de Patchy, c'est un gardien qui était du côté de Concarneau de 28 ans. Mouillou Colo c'est un défenseur central qui était du côté de Lorient, qui n'a pas beaucoup joué avec Lorient ou avec la B peut-être, mais pas en Ligue 1 en tout cas. Il a 23 ans, donc très jeune. Bangré, ça c'est bien, hein, d'avoir été chercher Bangré qui était prêté je crois à 3 l'année dernière. Bangré qui vient de Toulouse, c'est un virevoltant ailier droit de 23 ans qui n'a pas joué avec Toulouse mais qui était prêté je crois. Mais intéressant, vraiment intéressant d'avoir été le chercher. C'est un petit joueur polyvalent sur les côtés et très bon. Vraiment un très bon potentiel aussi. Kerouédan qui était du côté d'Avranches, qui est un ailier droit aussi. Kerouédan, très bon joueur qui était en national avec l'US Avranches, qui faisait de très bonnes saisons avec Avranches en national. Je pense qu'on va aller dans correct sans plus, hein. Correct sans plus, ils ont malheureusement perdu Touraine, ils ont malheureusement perdu Monfray, Brice Maubleu aussi, le gardien incroyable
et héroïque de cette équipe grenobloise, hein, très adoré par adulé même par les supporters grenoblois. Je pense qu'ils en veulent un peu de son départ, mais bon, il y a un club de Ligue 1 qui le veut, même si c'est pour un poste de numéro 2, je le comprends. Donc correct, sans plus pour le mercato grenoblois d'un point personnel, encore une fois. Le Paris FC, alors le Paris FC, ils ont fait fort, hein. Ils ont fait fort le Paris FC, bien évidemment, avec l'arrivée il y a quelques jours de cela de Maxime Lopez qui vient retrouver son frère Maxime Lopez, voilà, qui vient retrouver son frère Julien. Alors c'est pas le même Maxime Lopez de l'OM, il a un petit peu régressé, il est passé par Sassuolo, par la Fio, il a un peu régressé, mais ça reste Maxime Lopez, ça sera un des meilleurs joueurs de ton effectif, donc c'est parfait. Kanté qui a été vendu à West Ham, c'est un très jeune joueur de 18 ans au milieu de terrain je crois, milieu défensif qui a été vendu à West Ham et qui est prêté par West Ham au Paris FC. Lui je le connais pas, mais il va avoir un potentiel de zinzin parce qu'il a pas joué avec le Paris FC en Ligue 2 l'année dernière, il a joué que avec la B et West Ham l'a déjà repéré pour le prendre, donc ça doit être vraiment un joueur absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'arrivée de Fofana du côté, il vient de Guingamp, l'arrivée de Himmer qui est un gardien de Toulouse qui a 23 ans, qui jouait pas du tout avec Toulouse, qui arrive, l'arrivée de Mathis Touraine aussi du côté de Grenoble qui a fait une énorme saison l'année dernière, Sofiane Lacouche qui a pas beaucoup joué avec MS, l'ancien Nîmois également. Vraiment le Paris FC pas mal, Jean-Philippe Crasso bien sûr on en a pas parlé, mais Jean-Philippe Crasso, l'ancien Stéphanois qui tournait à 17 buts je crois sur une trentaine de matchs sur sa dernière saison avec Saint-Étienne, qui était parti être l'étoile rouge de Belgrade, ça a pas trop fonctionné pour lui, il revient en Ligue 2, j'espère que ça va fonctionner avec le Paris FC qui fait un début de saison parfait, je crois que c'est 3 matchs 3 victoires si je dis pas de bêtises, peut-être un nul ou je sais plus, mais en tout cas bon début de saison pour eux et vraiment le mercato est très bon, pas mettre parfait parce que voilà, pas non plus 50 joueurs incroyables, mais bon mercato sans aucun problème. On continue avec le Pau FC qui a fait avec les moyens du bord et qui fait très intelligemment avec les moyens du bord. L'arrivée d'Antonin Bobichon qui connaît très bien le championnat, bien sûr au sein de Laval, qui était aussi à l'AS Nancy-Lorraine. L'arrivée d'Antoine Mille, alors lui aussi l'expérimenté, il a 26 ans, c'est un milieu de terrain, énorme saison de N1 l'année dernière avec énormément de matchs joués avec Châteauroux, 4 buts, 7 passes décisives pour lui. Antoine Mille, c'est un énorme joueur pour avoir suivi le championnat national l'année dernière, il a été vraiment énormissime avec Châteauroux. L'arrivée de Pathé Mboup également, un ailier gauche jeune de 20 ans, 19 matchs l'année dernière pour 2 buts et 2 passes décisives pour Mboup qui vient de Molenbeek. Paradoski, lui c'est un gardien qui vient de Nîmes, un jeune gardien. Arconte qui a beaucoup été prêté et il était du côté d'Ajaccio, voilà, prêté à Ajaccio, voilà, il arrive à Brest. C'est un petit joueur de déséquilibre intéressant. Terence Koudou également, qu'on n'a pas trouvé avec Reims, mais joueur à haut potentiel. Diawara également, c'est un jeune ailier. Virevoltant également le Guinéen, donc assez intéressant le mercato palois, très intéressant. On a également Kylian Gasnier qui est un milieu offensif qui vient de Niort, 11 matchs 4 buts pour lui, il a un petit peu joué l'année dernière avec Niort. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'anciens Niortais qui arrivent en Ligue 2 parce que les clubs de Ligue 2 ont profité de la malheureuse mésaventure niortaise avec cette exclusion de tous les championnats nationaux, donc ils en ont profité, ils ont eu raison pour aller chercher quelques joueurs et donc Kylian Gasnier en fait partie avec un une bonne petite saison pour lui, donc en vrai, avec les moyens du bord, pourrait faire un bon mercato. Moi je mettrais là un bon mercato pour les Palois. On continue, les amis, tranquillement avec le Red Star qui est monté, qui a cherché 2 victoires, quand même 2 victoires déjà pour le Red Star, contre Guingamp et contre Ajaccio, donc pas mal, avec l'arrivée de Mbok, un jeune joueur qui était du côté de Brest, jeune joueur aussi à haut potentiel, c'est un milieu de terrain très intéressant. Aliou Badji, alors supporter bordelais s'en rappelle dans le mauvais sens du terme de lui, Aliou Badji, il était très mauvais avec Bordeaux, mais c'est un joueur expérimenté. Escartin également, défenseur central qui n'a pas joué l'année dernière avec Brest. L'arrivée de Renel qui est un gardien, Durivo qui vient de Niort également, Danger très expérimenté qui arrive de Rodez. Donc voilà, c'est ça, hein, quand une équipe monte de N1 à Ligue 2, il faut surtout chercher de l'expérience. Donc ils l'ont fait avec quelques joueurs intéressants qui connaissent bien le championnat, Badji, Danger notamment. Donc ouais, mercato correct sans plus pour cette équipe du Red Star. Correct sans plus. Rodez, on passe à Rodez désormais. Rodez pas mal, vraiment Rodez pas mal le mercato, avec l'arrivée notamment de Baldé qui est Ibrahim Baldé, je crois un buteur qui jouait pas du tout avec Lens, en tout cas avec la A, mais avec la B il a joué quelques matchs de Youth League aussi pour lui, joueur à haut potentiel. On a Derek Matoussako qui était à 3, qui était à Nancy, prêté à Nancy l'année dernière, qui a fait une bonne deuxième partie de saison pardon, avec Nancy l'année dernière. Hachi c'est un très bon joueur, très gros potentiel aussi pour Hachi. Très sincèrement c'est un joueur qui a énormément de potentiel, très jeune joueur qui n'a pas beaucoup joué avec la A de Nantes, voire même pas du tout. Je crois que c'était beaucoup avec la B hein, du FC Nantes pour Hachi. 8 buts, une passe décisive je crois pour lui, c'est un milieu de terrain, pas un défenseur central, mais très bon joueur. Bouchouari également, Bouchouari qui est juste là, un belge qui vient d'Anderlecht. Alors c'est pas, bien évidemment je crois que c'est pas le frère hein, de Benjamin, peut-être, mais je crois pas, n'hésitez pas à me le dire. Il a 23 ans. Doumbia, un petit latéral gauche qui vient du Havre, qui a 19 ans. Nkada également, un buteur de 25 ans qui a joué du côté du FC Copper l'année dernière. 3 matchs la saison dernière, donc pas beaucoup
de rythme pour Nkada. Bentaïg également, un buteur en prêt qui arrive 26 matchs l'année dernière avec 9 buts et une passe décisive, donc c'est pas mal pour Bentaïg qui arrive en prêt de l'Union Touragasport. Voilà, pareil, hein, plutôt intelligent le mercato ruténois. On va pas mettre dans bon mercato parce que c'est pas non plus à sauter au plafond, mais mercato correct sans plus pour cette équipe. On continue, on arrive au bout avec Bastia cette fois-ci, le Sporting Club de Bastia. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce club? Arrivée intéressante de Bianchini, expérimenté, c'est un latéral gauche je crois, qui vient de Swansea. L'arrivée de Etoga qui était du côté de Dijon, Anthony Maisonial bien sûr, l'ancien gardien de la Saint-Etienne, Amine Boutra aussi, très bon Amine Boutra qui est passé par Concarneau notamment. Amine Boutra il est très fort. Lamine Cissé, pareil à Lens-Lorraine, donc je peux vous en parler un peu, c'est un joueur qui a un bon potentiel mais qui en fait beaucoup trop avec le ballon. Clément Rodriguez qui a fait une bonne saison l'année dernière avec Concarneau, Zachary Boucher également qui est déjà passé par Bastia je crois, l'ancien gardien de 3. Correct sans plus, voilà, correct sans plus pour cette équipe de Bastia et pour ce mercato corse. Juste là, on continue, encore 2 clubs je crois, Laval avec l'arrivée de joueurs qu'on connaît bien, qui sont passés par la Ligue 1, la Ligue 2, notamment à Nancy, à Nantes pour William Bianda, Kevin Zoe, l'ancien joueur de Sochaux, qui tournait à 8 buts l'année dernière avec Sochaux, Doucouré, Cyril Doucouré, que j'aimais beaucoup ses entrées en jeu l'année dernière en Ligue 1, Régis Debray ne faisait pas trop confiance, c'est un jeune joueur, hein, je crois 17-18 ans, il arrive en prêt, donc à voir ce que ça va donner sur une saison entière avec du rythme, mais j'ai vraiment envie de voir Cyril Doucouré, c'est un très bon joueur que j'aimais beaucoup sur ses entrées l'année dernière. Donc pareil, hein, du côté de Laval, ils ont fait encore une fois, on se répète, mais avec les moyens du bord, c'est ce que font beaucoup de clubs de Ligue 2. Et donc mercato correct sans plus. Et le dernier club, il en reste peut-être, non il en reste 2. Alors Caen, pas grand chose à dire, hein, que des retours de prêt ou des fins de contrat. Yann Mvila, ok c'est pas mal, je pense que c'est peut-être pas Karim Koulibaly, mais il y a un Koulibaly qui arrive que je connais pas du tout. Yann Mvila bien sûr l'ancien stéphanois, bon c'est pas le meilleur milieu de terrain mais il va t'amener d'expérience. Norman Basset qui arrive en retour de prêt, il avait fait une super campagne en Gambardella il y a 2 ans où Caen avait été en finale, il avait été très bon. À Malines ça n'avait pas fonctionné, il revient à Caen à voir, début de saison très compliqué pour les Canets. Au son ils ont que été chercher Le Cush qui vient du Real Zaragoza que je connais pas du tout. Enfin pareil là, très décevant, très décevant le mercato canéen, très décevant. On peut même mettre dans le Qatar, Metz et quand on aurait pu les mettre dans le Qatar, hein, très sincèrement. Et on termine avec Dunkerque, l'USL Dunkerque qui a fait beaucoup d'arrivées, notamment Yacine Bamou qu'on connaît bien sûr, un joueur de Nantes. L'arrivée de Skita qui est un jeune milieu de Toulouse, très jeune Skita. Alec Georgen qui alors lui il bouge, hein, il était au PSG depuis, il bouge énormément. Concarneau, il est passé à Concarneau, il est passé dans beaucoup de clubs de Ligue 2 de nationale. Jaouan, Ewen Jaouan lui c'est un gardien, jeune gardien. Maxence Riviera, fin de contrat, ou c'est pas mal Maxence Riviera. J'aime bien ce petit joueur, alors il n'avait pas du tout de temps de jeu et aucun avenir je pense avec la SSE, mais il essaye il était au Puy Foot en Velay il y a quelques années, là il arrive à Dunkerque, à voir ce que ça va donner. Pareil encore une fois, c'est plutôt intelligent mais pas non plus incroyable, donc mercato correct sans plus. Vous avez vu, j'ai mis aucun mercato dans excellent, parce que pour moi il n'y a aucun club qui a fait un mercato parfait. Et Kata on aurait pu mettre Metz ou Caen, mais je vais pas non plus... voilà, je vais pas non plus les défoncer. Voilà les amis, n'hésitez pas donc dans l'espace commentaire à me donner vous votre avis sur cette tier list et me donner surtout votre tier list à vous et pour vous quel club a fait un énorme mercato en Ligue 2. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. J'en mets ma caméra si vous souhaitez pour la fin. Merci beaucoup les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives comme d'hab. À très bientôt et ciao tout le monde.